Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert et aujourd'hui c'est jeudi, c'est le live des sorties de la semaine avec Loli, mais Loli, elle est pas là. Et non, malheureusement, en ce moment on est touché par la tempête Nils. Donc nous de notre côté, ça va. En tout cas, on a toujours l'électricité, donc on peut vous proposer ce live. Donc pour remplacer Loli, eh bien, j'ai remplacé... Tant pis. Par Anto des jeux des livres. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Donc Loli, écoute, on pense fort oui, à toi. Pauvre Loli et puis, Orlan. On espère que tout va s'arranger rapidement. Bon, rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour l'instant, ça va aller. Et on pense effectivement à tout le monde qui pourrait être touché par cette tempête. Donc on va pas rester longtemps sur ce plan-là. Non. On va parler donc des sorties de la semaine, des sorties donc du vendredi 13 février 2026 en commençant tout de suite en parlant de ce premier jeu avec Wispwood. C'est un petit peu aléatoire au niveau des boîtes de jeux qui sont disposées ici. Wow. Alors Wispwood, on vous en a déjà parlé parce qu'on y a déjà joué et rejoué. C'est un jeu qu'on aime particulièrement. Ici à la maison, pour l'instant nous n'avons fait que des parties à 2 joueurs et ça fonctionne plutôt pas mal. Ce jeu de placement de tuiles de Poliomino, ouais. Enfin, c'est des placements de tuiles qu'on va former en forme de Poliomino pour créer des zones de jeu, en fait. On va accueillir des feux follets et chaque couleur de feu follet va nous faire marquer des points de différentes façons. Ça se joue en 3 manches. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque manche, on va enlever une partie de notre tableau qu'on aura au fur et à mesure créé pour ne laisser que les feux follets. Et à partir de cette base-là, on va recommencer avec un tableau un petit peu plus grand et on va faire ça 3 fois. Et à chaque fois, on va marquer les scores de ces feux follets de différentes couleurs. Il y a les verts, les roses, les bleus, les oranges et les verts. Voilà, grossièrement. Oui, les sorcières, les pumpkins. Exactement. Etc. Donc ouais, on aime beaucoup en fait. C'est plutôt fun comme jeu. On trouve ça vraiment assez intéressant et très amusant. Et donc, j'en profite pour vous saluer qui est sur Twitch. Bienvenue à Jeux Papillon et bienvenue à Même Ludomote qui font un petit coucou également dans le chat. On le fait rapidement, pas plus que ça, puisque nous avons déjà parlé de Wispwood dans les débriefs ludiques. Oui, mais on le présente, c'est la sortie. C'est la sortie de la semaine pour demain. Oui. Ouais. Il est un petit peu arrivé comme ça, sans vraiment crier gare. Moi, c'est un gros éditeur quand même. Et ben CGE, voilà, chez l'éditeur tchèque ou polonais, je ne sais plus. Tchèque, je crois. Donc qui est localisé, édité en français par Yellow. C'est un jeu de Reed Ambrose. Ouais. Un jeu de Reed Ambrose et illustré par Stepan Drastak. Donc voilà, qui mélange un petit peu la pose de tuiles, Poliomino sans vraiment être de Poliomino et des scorings très différents. Voilà, ça c'est vraiment plutôt fun comme jeu. On a beaucoup. C'est de l'interaction un peu indirecte par le choix de tuiles qui aurait pu convenir à l'autre pour ses scorings. Ouais. Et on va l'apprendre, notamment la sorcière. Ouais. Donc c'est cool. Sort demain également Marvel Dice Throne avec 8 nouveaux personnages. Rien que ça. Et il y a Jean Grey quand même. 2 boîtes qui sortent avec Cyclope, Gambit, Malicia, Jean Grey. Et dans l'autre boîte avec Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. Moi j'aime moins. Là. Mais je préfère Jean Grey. Et, Quand même. C'est la boîte où il y a Wolverine. Oui, mais il y a Malicia dans l'autre. Oui, c'est vrai que moi, de mon côté, je serais plus attiré avec ces 4 là. Ouais, ces 4 personnages sont quand même donc ce sont les personnages de Marvel Dice Throne. Puis Gambit, il est sexy. Les X-Men. Gambit, il est sexy. Ah oui. Ah oui, ça. On le voit pas beaucoup dans les films X-Men, c'est vrai qu'on ne l'a. C'est bien dommage. On ne l'a pas beaucoup vu. Donc 2 nouvelles boîtes avec 8 nouveaux personnages qui reprend le même principe que le Dice Throne classique avec toujours aussi génial. Ouais, c'est lancer 2 dés. Lancer 2 dés pour réaliser des combinaisons pour pouvoir attaquer ses adversaires et réduire ses points de vie à 0. C'est aussi simple que ça. Au fur et à mesure, on va pouvoir améliorer. On a des mains de cartes aussi.
On va cartes, pouvoir améliorer effectivement ces lancers de dés grâce à nos cartes au fur et à mesure des parties. Et qui ont des pouvoirs aussi. Et oui, tout se joue cartes, avec oui. les cartes et les dés. Et les dés et les... Oui, on va pouvoir améliorer ces actions. Ouais, ces pouvoirs de base. Ouais. Donc toujours aussi beau au niveau du matériel, au niveau de l'édition, c'est toujours au top. Fond. Voilà, par exemple, vous voyez, vous avez une main carte que vous allez pouvoir poser au fur et à mesure sur votre plateau pour améliorer les actions d'attaque, de défense ou de pouvoir. Tous les personnages ont des petits pouvoirs un petit peu, alors pas spécialement asymétriques, mais quand même un petit peu. Si. Tous les personnages ne se jouent pas exactement de la même façon. Et c'est ça qui est toujours très intéressant avec Dice Throne, c'est vraiment de pouvoir découvrir un personnage et de pouvoir se l'approprier suivant notre façon de jouer. Alors déjà... Oui, puis on a des jetons vraiment spécifiques à chaque joueur, qu'on va pouvoir mettre sur l'autre plateau, avoir des actions de plus en fait, avec son plateau personnage, et ses jetons associés. Exactement, ouais. Le plateau Malicia est magnifique. C'est très chouette ça. Je le découvre en même temps que vous, celui-ci, parce que on s'est arrêté, nous, aux 2 premières saisons de Dice Throne. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a eu pas mal d'autres personnages qui sont sortis, notamment les Dice Throne, les Marvel, et maintenant les Marvel X-Men. Mais nous, on s'est arrêté, aux 2 premiers Battle Chest c'est déjà beaucoup qu'on avait pledgé. C'est déjà beaucoup, on y joue toujours avec grand plaisir. Il y a aussi Krampus. Ah si, il y a le Père Noël et... il y a Santa versus Krampus. Ouais, c'est vrai. C'est la boîte aussi qu'on s'était acheté en plus supplémentaire. Ouais, mais c'est vrai que les X-Men, moi j'aime bien. J'aime bien X-Men. Peut-être encore plus que Marvel. Mais bon, le choix est... alors voilà, en tout cas, avec tous ces personnages, vous avez vraiment du choix au niveau du personnage et au niveau du gameplay aussi, parce que le gameplay est simple. Le gameplay reste identique, accessible. Mais ça va pas être les mêmes stratégies, ça va pas être les mêmes façons tout à fait de jouer, suivant si on prend tel ou tel personnage. Ouais. Donc voilà, ça, les Marvel Dice Throne, on aime beaucoup. Grossièrement, c'est du lancer de dés. En fait, vous allez essayer de faire c'est du Yams, en fait. Vous allez essayer de faire des combinaisons pour activer certaines cartes et certains pouvoirs. Voilà. Hop. Reporter. Celui-ci, Antoine, je vais te laisser en parler un petit peu parce qu'on l'a, mais on l'a pas encore joué. On l'a pas encore joué. Voilà, mais tu l'as déjà quand même regardé. J'ai quand même regardé. Alors, Reporter, c'est assez particulier. Donc, moi, j'ai eu la chance de le recevoir grâce à Gigamic. En fait, c'est un jeu helvétique en association avec la radio-télévision suisse. Et c'est presque un jeu, en fait, un jeu à destination des centres de documentation, peut-être aussi des bibliothèques, des écoles, pour en fait sensibiliser donc les élèves à l'éducation aux médias, mais même si on peut tout à fait le jouer à la maison, sans être dans un cadre scolaire. Oui. Parce qu'en fait, Reporter, on est genre un stagiaire qui est embauché dans un grand journal, et on va aider les journalistes en fait à résoudre des fake news. Donc vraiment, c'est basé sur les fake news et les fausses informations. Donc en fait, il y a certaines cartes, je sais pas si tu peux montrer... Il y a un exemple, en fait, on va essayer de résoudre en fait des fake news, comme là la fake news du monstre du Loch Ness, et on va avoir des scénarios avec des cartes, et on va pouvoir choisir des actions pour aller vérifier ses sources, quel est l'auteur en fait de ce photomontage ou pas, voir la véracité des informations par différents biais, mais par contre on est timé. Comme on a la course du temps, un peu comme dans un grand journal, puisque à la fin, il faut vraiment rendre quelque chose, et tant qu'à faire que ce soit une information vérifiée, juste, qu'on puisse fournir à nos lecteurs. Ok. Donc, c'est à découvrir. Oui, c'est un mélange un petit peu de jeu d'enquête. Oui, c'est un jeu d'enquête et d'éducation aux médias. Ok. Ouais. Donc c'est chez Helvétique et c'est l'auteur Stéphane Anquetil et illustré par Sandy Sénac-Reto. Voici pour Reporter. Donc il y a combien de scénarios ? Il me semble que je l'ai vu qu'il y avait 2 scénarios. C'est ça ?
Deux scénarios, oui, voilà. il y a deux Donc scénarios. pour des parties... Mais il y a pas mal de cartes. Hein. Voilà, Oui. un scénario, c'est environ 60 minutes. Et le deuxième est plus long, 180 minutes. Ouais, voilà. Donc à découvrir oui, de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Je pense que comme tous les jeux un petit peu de cet acabit, c'est quand même mieux d'y jouer à 2. Oui. À plus, pense, ça va être un petit peu... Quoique, c'est à destination quand même peut-être des étudiants, des élèves. Je pense que tu peux le jouer à plusieurs sans souci. Ok. Donc ça, c'est un jeu à découvrir. Celui-ci aussi, c'est un jeu vraiment à découvrir. Ça a été une chouette surprise quand on a joué à Carnouta, à Vichy, au Festival des Jeux. C'était vraiment un chouette moment. De par les mécaniques, de par les illustrations, de par la manipulation du matériel, qui est vraiment, là pour le coup, on peut vraiment le dire, très ludique. On est des druides et on va fabriquer des potions, tout simplement. Et ces potions, on va pouvoir les fabriquer avec des herbes, en tout cas avec des ressources. Et ces ressources-là, ce sont des ressources qu'on va pouvoir acheter, donc sous forme de cartes, mais on va pouvoir les acheter avec des runes. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de photos sur MyLudo pour peut-être vous montrer quelques... Alors voilà, bon. On peut regarder peut-être cette photo-là. Alors, je regarde un petit peu si on voit vaguement. Bref, chaque joueur a un plateau perso avec ses runes, qui sont des runes en fait, qui sont en acrylique, façon un petit peu azul, mais quand même assez grande. Vous avez un côté soleil, un côté lune, et suivant en fait les cartes que vous voulez, que vous souhaitez acheter. Pour avoir telle ou telle ressource, eh bien, vous allez devoir utiliser ces runes en les retournant ou en les défaussant, ou même des fois en les défaussant. Voilà. Donc, si par exemple il y a une carte qui me coûte 2 soleils, eh bien, je vais pouvoir la prendre. À ce moment-là, je retournerai les 2 runes que j'ai soleil sur le côté verso, et j'aurai donc par la suite 4 runes lune. Qui peut-être me permettra d'acheter une autre tuile, une autre carte, d'ingrédients, qui me coûtera 4 lunes ou moins, par exemple. Il y a toujours une pile lune. Donc il y a toujours ce petit, ce côté un petit peu de planification, de prévoir un petit peu ce qu'on va pouvoir acheter, et chaque carte en fait donc on va pouvoir récupérer, ce sont autant de scoring différents. C'est-à-dire que là on le revoit pas très bien, mais la première c'est un crâne qui va me donner un certain nombre de points en fonction de ce que j'aurai comme autre carte, crâne ou autre. Là, il y a un champignon qui m'indique que j'ai une ressource champignon, mais qui va scorer des points si j'ai un crâne, un trèfle et un champignon, par exemple. Et c'est croissant, c'est-à-dire que si j'ai réussi à faire 3 fois cette combinaison, je vais avoir 3 fois autant de points. Non, c'est très bien. C'est vraiment très très sympa. Très bien. J'ai vraiment hâte d'y rejouer, parce que je m'étais vraiment bien amusé. Donc ça sort demain chez Repoprod. C'est un jeu de Gary Kim et Hop S. Wang et Johan Go, illustré par David Tosello. Ces auteurs, on les connaît quand même un petit peu. Je voulais aller voir un petit peu... Gary Kim, voilà. Odin. Oui, c'est l'auteur de Odin, qui est tout simplement l'As d'or de l'année dernière. Donc rien que ça. Non, vraiment, c'était... on s'est vraiment bien amusé à ce jeu-là. C'est très satisfaisant. Je vois 17,95€, 18€, moins de 20€ pour un jeu comme ça, 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 25 minutes. Oui, toi aussi, Jeu Papillon, tu l'attends, nous l'attendons tous. C'est une chouette recommandation qu'on peut vous faire, en tout cas pour ce jeu-là. Hop. Expo 1889, ça y est, enfin il arrive. Il a tardé un petit peu. Ça fait un petit moment que nous avons déjà, Expo 1889, dont on vous a déjà parlé, on vous a déjà donné notre avis, notre ressenti. Alors j'ai appris récemment qu'en fait c'était une réédition
dont j'ai oublié le nom du jeu de base, mais qui est un jeu qui est quand même assez connu. Oui, c'est un classique. Je vais dire un truc, c'est peut-être une erreur, vous me corrigez dans les commentaires si jamais. Il me semble que c'est Roll Through the Ages. La réédition de... Roll Through the Ages. Ouais, il me semble. Okay. C'est peut-être une erreur, mais il me semble. Expo 1889, c'est un jeu qui va mélanger un petit peu du roll and write, on pourrait dire peut-être, de la gestion également de ressources, puisque à chaque fois on va lancer des dés, ça va nous permettre de faire des coches sur notre feuille pour, eh bien, construire les bâtiments qui ont été spécialement construits pour l'expo universelle de 1889, notamment pour ne citer qu'elle, la Tour Eiffel, et nous permettre, donc ces dés vont nous permettre de cocher pour au fur et à mesure construire ces bâtiments, mais également gagner des ressources qui vont nous permettre par la suite également d'avoir des cartes qui vont nous permettre d'améliorer nos lancers de dés. Je suis peut-être un petit peu resté sur ma faim avec ce jeu-là, à voir. On n'a peut-être pas bien... parce que la gestion de ressources est un petit peu particulière. Oui, c'est particulier, la gestion de ressources. On n'a pas l'habitude de ce genre de jeu avec ce plateau-là comme ça, parce que c'est pas parce qu'on avance de une case qu'on a une ressource, en fait. Chaque ressource va avoir une case va avoir son propre nombre de ressources. Donc il y a ce système vraiment de gestion de ressources qui est un petit peu déstabilisant, je pense, sur les premières parties. Il faut s'y habituer un petit peu, je pense. Donc c'est un jeu qui est édité chez Chèvre Édition et Moon Édition. C'est un jeu de Matt Leacock et illustré par Ronan Pincemen. Oui, je papillonne. Elle nous dit bien que c'est Roll Through the Edges. C'est bien ça, hein, voilà, ça. Il me semblait. Classique de Matt Leacock. J'avais un doute. C'est ça. Mais c'est ça. Voilà pour en plus c'est une petite boîte. L'édition est très soignée, je trouve ça. Les dés sont assez gros, c'est très lisible, c'est très clair. Et le plateau est comment on dit, double layer, voilà, qui permet de chaque jeton avec les gros jetons en bois. Non, c'est une chouette édition. Alors celui-ci, j'aimerais bien vous dire aussi que c'est une chouette édition, mais je ne l'ai pas. Mais Hidden Leaders Duel, c'est un petit peu la mode des jeux pour 2 joueurs, donc effectivement à partir de 10 ans. Et celui-ci, on avait bien aimé Hidden Leaders, c'est le jeu de tir à la corde, avec un petit peu, pas de rôle caché, mais tu vois, où tu as des objectifs un petit peu, on va dire, secrets. Et bien, Hidden Leaders va reprendre un petit peu cette sensation sans l'effet tir à la corde. Là, Hidden Leaders Duel, ça va plus aller vers la gestion de main carte, et on pourrait un petit peu l'apparenter à un jeu qui s'apparente à Fantasy Realms. Donc vous avez un leader, voilà, qui a 2 couleurs, et vous avez une espèce de rivière de cartes qui sont au début de partie, les cartes sont face cachée, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir piocher une carte et échanger une carte de votre même. Et au fur et à mesure, je l'ai pas joué, je l'ai regardé vite fait comme ça, mais ça avait l'air super intéressant. C'est vraiment cette sensation à la Fantasy Realms et de gestion de main carte avec tactique. Donc je vais pouvoir prendre une carte, remplacer une carte. Au fur et à mesure, les cartes de la rivière vont se révéler. Je vais laisser des opportunités peut-être à mon adversaire. Donc il y a vraiment une stratégie dans ce sens-là qui a l'air très très intéressante. J'aime beaucoup les illustrations. Ça fait beau. Les illustrations font beaucoup. Satoshi Matsura, qu'on avait déjà vu donc dans Hidden Leaders, dans un autre jeu. En tapant sur son nom, peut-être. Oui, en cliquant sur son nom. Il y avait Vivarium aussi. Ouais, tu peux cliquer. Et dans la même gamme que Hidden Leaders, c'était Almost Innocent, voilà, qui était un jeu de déduction un petit peu. Et Vivarium, oui. Et Vivarium, qu'on voit ici. Et Vivarium, qui est très sympa chez Studio H. On avait beaucoup aimé ce système de domino et de position de cartes.
Voilà. Donc Hidden Leaders, À duel, tester. chez Matago, À un jeu tester, de Michel DeWitt. Et ouais, moi ça me branche bien de pouvoir jouer à une mécanique un petit peu comme ça d'objectif un petit peu secret en fonction donc des couleurs, puisque à la fin, une fois qu'on a récupéré Tu notre crées main ton de cartes, scoring au fur et à mesure. exactement, en fait. ouais, c'est ça. Donc en fonction des valeurs de cartes et en fonction des couleurs de cartes, Et on des va leaders, récupérer hein. on va récupérer certaines cartes qui sont donc restées au milieu de la rivière. Donc ce qu'au fur et à mesure de la partie, nous on aura Il y a des histoires de majorité, je crois. oui, on aura laissé au fur et à mesure de la partie. Et voilà, chaque joueur majoritaire, en fonction de chaque couleur, va pouvoir récupérer les cartes qui sont au centre de la table, de la couleur. Alors je sais plus, il y a un effet côté face à face. Vraiment. Je crois que tu peux récupérer de partout. En fait. Non, ça Non, dépend ouais. en fait si tu es majoritaire ou pas. Ah, ok. Si Oui, tu es majoritaire, tu vas ok. récupérer les cartes qui sont devant toi. Et peut-être que celles que tu vas récupérer devant toi, elles ne rapporteront pas autant de points que celles qui sont face à l'adversaire. Ok. Et c'est l'adversaire qui va les récupérer, même s'il n'est pas majoritaire. Il y a un truc comme ça qui a l'air vraiment très très intéressant. Ouais, pas simple non plus. Hein. Peut-être pas simple, mais simple à jouer, je pense. Parce que c'est pas très compliqué, mais dans la stratégie, dans la profondeur de jeu, juste avec quelques cartes, je pense que ça peut être vraiment... Moi, je suis plutôt hypé pour ce jeu-là. Ça me branche bien. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez déjà joué, si ça vous intéresse, ou pas du tout. Je sais pas en fait si ça me... Ah, moi aussi, carrément, clairement. J'étais hypé, puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu complexe ce système de scoring, mais à voir. Ben en fait, À voir. alors, en fait, je pense que tu découvres un petit peu ton scoring vraiment à la fin de la partie. Ouais. Et comme le fait en fait Fantasy Realms, tu sais pas ce que les autres joueurs font vraiment. Oui, tu te doutes parce que tu les vois prendre les cartes. Tu te dis ok, il a cette couleur, de bluff, tu vois. mais... Il y a effectivement un petit peu de, on pourrait dire un petit peu de bluff. Ouais. À voir. Mais tu découvres en fait ton scoring et le scoring de ton adversaire vraiment à la fin de la partie. C'est ça qui est moi qui m'intéresse pas mal. Allez, un autre jeu dont pareil, on vous en a déjà parlé et ce jeu, on l'adore. Ça, c'est ma petite hype du moment. Maître Makatsu, qui fonctionne superbement bien. De 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, peut-être un peu moins, même, je suis sûr, moins, qui se jouent très facilement, dans lequel on va avoir tous le même deck de cartes, et c'est pas du pli, hein, je vois que là il y a du marqué pli, c'est pas du tout un jeu de pli, mais il y a cette petit truc où à mon tour de jeu je vais piocher 4 cartes de mon paquet de cartes et je vais en jouer seulement 2. Oui, mais tu veux pas remporter le pli. Et non, puisque la carte de plus forte valeur va prendre un jeton, mais ce jeton, c'est un jeton de pénalité. Il y a 3 couleurs, donc quand tous les joueurs ont joué leurs 2 cartes, on va regarder qui a la plus forte valeur dans les 3 couleurs. Le joueuse qui a la plus forte valeur va prendre un jeton de pénalité. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Les 2 cartes qu'on n'aura pas jouées sur les 4 qu'on a piochées, eh bien, elles vont aller dans une future pioche. Une future pioche. En fait, ça va devenir notre pioche pour, eh bien, les manches suivantes. C'est ça qui est intéressant. Les cartes qu'on a jouées sont défaussées. À jamais. À jamais. Et on est en train de construire un petit peu notre main de cartes pour les manches suivantes. Ça, mais c'est très intéressant et c'est super malin. Et les manches suivantes, donc vous allez jouer avec les cartes que vous avez déjà piochées, que vous avez déjà vues. Et les points de pénalité au fur et à mesure des manches vont être de plus en plus, j'allais dire pénalisants. Et oui, la première manche c'est 1 point de pénalité. La deuxième manche c'est 2 et la troisième manche c'est 3. Je peux te dire que quand tu récupères 3 jetons à la manche 3, ça fait mal. Là t'as perdu. Et donc c'est pas du jeu de pli, mais il y a c'est un petit peu cette sensation, effectivement, de jouer des cartes en fonction de ce que les autres ont joué pour, eh bien, pas mettre la plus forte valeur. D'être le plus faible, Voilà. Donc, Maître Makatsu, c'est chez Gigamic, c'est un jeu de Rainer Knizia et illustré par Sonja Müller. Ça c'est un jeu très bien. qu'on aime bien. J'y ai joué avec mes collègues qui ne sont pas des joueuses chevronnées, hein, et ça a bien marché. On a fait 2 parties d'affilée. Ouais, ça a plutôt bien marché. Les règles. À chaque fois t'en fais 2 d'affilée.
Oui, pour mettre Makatsu, sans problème, tu peux faire effectivement 2 parties d'affilée. Mosaïque. Ah, ça sort enfin. Vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux, parce que oui. effectivement, On l'a eu très Mosaïque, tôt. on l'a eu très tôt. C'est chez Blam, hein, donc de 1 à 4 joueurs. 4 joueurs, je suis étonné. Mais si. On peut pas jouer à plus de 4. Ah non. Nous, on a fait une partie n'importe Oui. quoi. On était 6, je crois, mais on avait tellement envie de jouer. Et c'est tellement bien. Mosaïque, c'est ce jeu donc qui va un petit peu reprendre des mécaniques à la Dixit, hein, pour ne citer que lui, par exemple, dans lequel en fait on va en même temps construire son propre tableau de cartes. Et sur notre propre tableau de cartes, on va mettre en plus des cartes, on va dire, objectifs, qu'on va tenter de réaliser. Donc avec ces cartes-là, ces cartes qui sont avec toujours des illustrations un petit peu très poétiques. C'est pour ça qu'on dit Dixit. Oui. C'est de l'interprétation par l'image. C'est exactement ça. Donc on va avoir des cartes comme ça qui sont illustrées par des artistes, parce qu'ils insistent là-dessus. Effectivement, il y a 33 artistes et donc plus de 90 illustrations, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on a des cartes en main comme ça, et on va pouvoir donc jouer on joue tous une carte face cachée. Quand tout le monde a joué, on va la révéler. Et en fait, sur ces cartes, il y a une toute petite valeur qui est indiquée en haut à gauche. C'est la valeur d'initiative. C'est exactement ça. Celui qui va avoir la valeur la plus basse va pouvoir aller se servir en premier dans les cartes objectifs qui sont là-haut. Et ces cartes objectifs, c'est ce qui va nous permettre de marquer des points. Ces cartes objectifs, elles pourront, je crois qu'il y a des sont plus ou moins compliquées à faire. Exactement. Suivant le nombre de cartes qui vont correspondre à cette carte objectif, on va marquer plus ou moins de points. Là, on le voit, par exemple, sur celle-ci, du haut, très exactement, 2 personnages vivants sont visibles sur l'image. Dans la colonne ou dans la ligne suivant où on va positionner cette carte dans notre tableau. Vous voyez, les cartes qui sont autour, en fait, de notre tableau. Donc, par exemple, ça pourrait très bien être celle-là. C'est celle-là, d'ailleurs. La duo, toutes les cartes que je vais au fur et à mesure, donc forcément la carte que je vais jouer, je vais la jouer dans mon tableau, je vais la positionner où je souhaite, et là je crois que peut-être il y a 2 personnages, donc je vais mettre un petit jeton sur le premier marqueur qui va me rapporter quelques points. Si donc là je mets une deuxième carte au fur et à mesure des parties. Bon, il n'y a qu'un seul personnage, donc ma carte-là ne va pas augmenter en scoring. Mais peut-être qu'elle va augmenter sur cette carte-là. Là, on voit que c'est transport. Alors peut-être que sur l'image, on ne le voit pas, mais il y a peut-être sur l'image la représentation. C'est pour la carte qui est en face. C'est pour la carte qui est là, parce que là, on voit qu'il y a un vélo et là, il y a une fusée, qui peuvent donc être considérées comme des transports. Et celle-ci, c'est humain. Donc là, oui, effectivement, on peut deviner que c'est un humain et que là aussi. Donc là, cette carte-là, elle va marquer 2 fois le scoring. Celle-ci, elle ne le va marquer qu'une seule fois puisqu'il y a qu'un duo de personnages. On va espérer ici de mettre une carte avec 2 personnages humains tant qu'à faire pour marquer celle-ci et celle-ci. Mais du coup, tout va se croiser en fait au niveau des cartes, au niveau des objectifs. Et on va essayer de faire en sorte que toutes nos cartes objectifs marquent le plus de points possible. Oui, parce que ta carte objectif, tu la mets où tu veux, c'est pas forcément lié à la carte que tu poses. Pas du tout, effectivement, c'est pas parce que je vais peut-être poser cette carte-là et la mettre là, mais la carte objectif que je vais prendre, je vais la mettre là. Voilà. Donc ça, c'est excellent. C'est vraiment du très très bon. On se raconte un petit peu une histoire entre les joueurs, parce que il y a cet effet un peu de est-ce que vous me validez cette carte-là? Là, on voit Yassine, est-ce que vous me l'acceptez? Il y a un petit peu de bonne et de mauvaise foi de la part des joueurs. C'est toujours très rigolo. Ça marche super bien. Franchement, c'est vraiment un chouette jeu d'interprétation par l'image, où on va se raconter une histoire, et en plus avec ce challenge d'avoir la bonne carte objectif et de les positionner au bon endroit, cette espèce de petit jeu de puzzle game en même temps. On espère avoir la bonne carte. Ouais.
au bon moment, et parfois c'est le drame. Ah bah des fois ça marche pas toujours, mais ouais, on avait fait une partie, donc là c'est vrai qu'ils disent à 4 joueurs, nous on avait fait une partie, on était 6, Ouais. mais ça avait bien marché en fait. Sauf à la fin. Bah parce qu'après tu récupères des Il y cartes. avait plus assez de cartes. Ouais, mais bon, ça avait quand même marché, ça fonctionne quand même. Mais on avait vraiment passé un bon moment de ce jeu. Voilà, je sais ce que je disais. Voilà, il y a quand même, en plus de ce jeu un petit peu onirique, interprétation par l'image, un petit peu rêveur doux, il y a quand même ce jeu un petit peu de stratégique et avec cette petite tension de quelle carte je vais pouvoir avoir, quel objectif je vais pouvoir avoir. Vraiment. Est-ce que je mets une carte on avait vraiment qui m'arrange peut-être pas tant que ça, mais qui peut-être par la suite, qui a un chiffre très faible, et donc là je suis sûr de récupérer le mot en premier. C'est ça. Il y a plein de petits paramètres à prendre en compte qui font que Mosaïque est un excellent jeu. Donc ça sort chez Blam et c'est un jeu de Léo Beno. Donc il n'y a pas marqué les illustrateurs puisque il y en a une trentaine, 89 illustrations par 33 artistes différents qui sont tous cités sur la boîte. Mais bon, ils ne sont pas cités sur Maludo, ça ferait quand même beaucoup. Ouais. Et nous allons terminer avec une extension. C'est un petit peu devenu commun dans le live des sorties de la semaine, puisqu'on termine avec les extensions. On termine aussi avec les extensions dans le débrief ludique, je pense, souvent. Oui, c'est possible. Eh bien, Agent Avenue. Oui. Qui est quand même déjà un jeu... Donc ça, c'est le jeu de base. Qui est vraiment un jeu très sympa. Franchement... Oui. C'est chouette. Même en équipe, c'est à 4, c'est génial aussi. On s'éclate. Et donc il y a cette petite extension, enfin non, pas celle-là, mais cette extension-là, Division M, qui va venir à rajouter en fait des deux personnages en plus que les joueurs vont également contrôler. Ça me fait penser. C'est les agents M, c'est les Men in Black. C'est les Men in Black. Ouais, c'est les Mouse in Black. Qu'on va venir essayer donc de déplacer un petit peu à la façon de nos personnages en fait, de nos espions. On va essayer de les déplacer pour les faire également arriver sur les personnages adverses. Ça reste un petit peu le même principe. Donc là, je me dis, il y aura un double jeu. déplacement. Waouh. Il y a un espèce de double jeu. Et alors, super, c'est la question que je viens de me poser. Compatible avec la variante pour 3 et 4 joueurs. Je pense que là, ça doit être excellent. Franchement, ça a l'air d'être vraiment plutôt bien. Peut-être même mieux d'y jouer à 4. Hyper calculatoire. Donc, Agent Avenue, c'est ce jeu où vous avez une main de cartes, vous allez en proposer une face visible et une face cachée à votre adversaire. L'adversaire va devoir choisir une des deux cartes, ne sachant pas ce qu'il y a sous la carte face visible. Peut-être que c'est un truc très bien pour... Ce sont toujours des déplacements. Ou pas bien, mais ça va être des déplacements, effectivement. Vous allez faire avancer ou reculer votre jeton ou le jeton de l'adversaire sur cette petite piste, le but étant de se rattraper en fait, voilà. Attrape-moi si tu peux. Exactement. Et ça, on avait vraiment bien aimé. Ça marche aussi bien à 2 qu'à 4. Moi, mais j'ai peut-être même une préférence à 4 joueurs. Je sais pas. Si, j'avais adoré jouer à 4. Comme dans, les deux sont bien. Comme dans Zénith, de toute façon. À 2, ça me plaît moyen. À 4, je trouve ça très très bon. Donc, c'est chez Yellow. C'est un jeu à la base par Nerdlad Games. C'est un jeu de Christian Kudal et Laura Kudal, illustré par Fanny Pastor-Berly. Voilà pour la petite extension Agent Avenue Division M. Et puis on a fait le tour. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Sorties. On a fait un live à moins de 40 minutes et on vous a parlé donc de Agent Avenue Division M, Mosaïque. On vous a parlé de Maître Makatsu, on vous a parlé de Hidden Leaders Duel, Expo 1889, on a parlé de Carnuta, on a parlé de Reporter, Marvel Dice Throne, les 2 boîtes et Withwood. Des jolies sorties. Des chouettes sorties. On repasse vite fait. Coucou Loli qui n'est pas là.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur Twitch. Merci à Même Ludobot, merci à Je Papillonne et merci quand même si vous n'avez pas marqué un petit message mais que vous avez regardé ce live. Sur YouTube, pareil, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à marquer un petit commentaire. Le live des sorties de la semaine, c'est tous les jeudis à 20h normalement avec Loli et les Meeple. Là ce soir je suis avec Anto des Jeux des Livres sur Insta, hein. On est sur Insta. Oui. Et également donc le live du débrief ludique, ça c'est pour le lundi soir à 20h où là je suis officiellement avec Anto des Jeux des Livres où on vous parle des jeux que nous avons joués sur la semaine qui s'est écoulée. Donc on se retrouve prochain live lundi 20h pour le débrief ludique, sinon bah c'est tous les jours. Normalement, puisque sur Instagram, ça fait 2 jours ça bug. que je ne peux rien faire sur Insta. Merci. Si t'as fait ce soir. Oui, j'ai fait ce soir, puisque j'ai désinstallé l'application, j'ai quitté le mode wow. bêta-testeur. Bref, je passe les détails. Et j'ai enfin pu refaire des publications, même une story, même un message sur Insta, je ne pouvais même pas. Trop dur la vie. Donc retrouvez-nous sur Insta, le Meeple Vert, des jeux des livres, pour les partages quotidiens en story, des découvertes ludiques et donc nos reviews de jeux de société. On vous souhaite de passer une bonne soirée, amusez-vous bien, restez à l'abri et à bientôt. Ciao ciao, salut.